Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la continuité de l'épisode précédent dans lequel nous étions en train de traiter des requêtes HTTP. Dans cet épisode, nous allons en fait créer maintenant la base de données et effectuer des enregistrements. Donc, si je viens là, nous arrivons dans notre base de données En Programme que nous avons eu à créer lors de l'introduction. Maintenant, nous allons créer une table user. Donc, si je viens là, nous allons un peu apprendre à manipuler du SQL. Donc, je viens sur SQL. Et maintenant, la procédure pour créer une base de données, c'est une table, create table, le nom de notre table, user. Et nous ouvrons les parenthèses, nous la fermons. Maintenant, notre base de données de quel type? Engine. Là, c'est pour définir le type de la base de données, soit MariaDB ou InnoDB. Donc, nous, on travaille avec InnoDB. Et SHA-7. SHA-7. L'encodage, bien sûr, UTF-8. Maintenant, nous allons mettre les différents champs de l'utilisateur. Donc, nous allons mettre d'abord un champ ID auto-increment. ID, INT, not nul, bien sûr. Not nul, auto-increment. Ensuite vient le champ email. Donc, on va mettre un champ nom. Donc, ça veut dire qu'on va aller modifier notre formulaire d'enregistrement d'utilisateur. Donc, on va ajouter un nouveau champ qui est nom. Donc, nom est de type varchar. On va mettre 30 caractères car c'est pas assez long. Not nul. Ensuite, on a email de type varchar. On va aller sur 50, not nul. Et par la suite, nous allons mettre le password. Password varchar. Donc, on va le mettre de type texte. Donc, car il sera haché en fait. De type texte, not nul. Et il y aura une autre option, not nul. Donc, ensuite, nous allons maintenant mettre notre ID en tant que clé primaire. Donc, ça va la propriété constraint pk user. Là, c'est un nom que je lui donne. Donc là, ma clé primaire va s'appeler pk-user pour dire primary key user. Primary key. Et je mets ma clé qui est ID. Voilà. Donc, je pense que nous en avons terminé avec l'écriture de la requête de notre base, de notre table user. Je tape CTRL, Entrée pour valider la requête. Donc, nous voyons que notre table a bel et bien été créée. Voilà, user. Si nous cliquons dessus, là, nous voyons ID, nom, email et password. Donc, maintenant, je reviens sur notre base de données, sur notre application, pardon. Nous allons maintenant effectuer la connexion avec la base de données. Donc, notre connexion va s'appuyer sur la méthode PDO. Donc, maintenant, le host de la base de données, de la host, est le type localhost. $db name
le nom de la base de données est égal, vu que la base de données, en fait, le service augmente des chiffres. Où est-il? Donc, voici notre base de données. Nous copions ce nom-ci, CTRL-C, et nous venons le copier là. CTRL-V. Ensuite, nous avons $user qui va représenter le nom d'utilisateur de la base de données. C'est pareil, nous venons là, dbuser, CTRL-C, nous collons là. Et ensuite le password. Maintenant, on a $pass qui serait égal à. Donc, si vous vous rappelez bien dans l'épisode de l'introduction, lorsque l'on créait notre base de données, le serveur nous a fourni en fait un mot de passe haché. Donc, j'espère que vous avez retenu ou vous avez sauvegardé ce mot de passe comme je vous l'avais dit dans un fichier. Donc, le mien se trouve dans ce dossier, dans ce fichier, pardon. Donc, je copie ça et je viens coller à l'endroit de passe. Et je mets le point virgule. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est dire, faire un try, car ça va nous permettre de lever les erreurs au cas où on a un problème de connexion. Que l'on nous affiche l'erreur tout juste dans le catch. Donc dans le catch, on fait un écho de $th et on récupère la méthode getMessage. Donc nous devons mettre un petit message d'abord, error, 2 points, et nous concaténons point getMessage. Ensuite, dans le try, nous appelons maintenant la méthode PDO. Donc, $db qui serait égal à new PDO. Ensuite, la méthode PDO récupère dans son constructeur le nom de l'hôte, le nom de la base de données, le user et le pass. Donc, MySQL, 2 points, host égale, on met $host, point virgule, dbname est égal $dbname. Et maintenant, nous mettons une virgule. Donc, le constructeur en fait récupère 3 éléments, cette chaîne de caractères ici, et le user et le pass. $pass. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, que le try ne détecte aucune erreur, on fait tout simplement écho connected. Nous sauvegardons. Donc, si nous venons sur notre serveur et nous essayons de mettre à jour notre fichier connexion, tout ce qu'il y a à le faire, je copie ça, CTRL-C, je viens là, CTRL-A, CTRL-V. Je save. Save and close. Donc, si je fais à nouveau un view dessus, là, nous voyons connected car nous sommes bel et bien connectés à notre base de données. Donc, si je viens par exemple modifier un caractère là, j'ajoute par exemple un point à ce niveau et je save. Si j'actualise, là nous voyons bel et bien l'erreur qui est élevée. Access deny for user. Donc, je remets le mot de passe tel quel et je save. Là, nous pouvons déjà nous connecter à notre base de données. Donc, nous pouvons effectuer des écritures. Donc là, je mets ça en commentaire. Car pour ne pas être dérangé lors des réceptions des résultats. Je save and close.
Maintenant, je vais créer un fichier register. Dans notre fichier register, lui, on fait CTRL N, CTRL S. On va l'appeler register.php. Je save. Donc, PHP. Maintenant, pour s'enregistrer, il faudrait d'abord que l'on ait accès à la base de données. Donc, je vais faire un include de connection.php. Ensuite, maintenant, nous allons récupérer les différents éléments que l'application en fait va poster. Donc, $name est égal à $_post de name. Donc, les clés que nous utilisons ici là sont les mêmes clés que nous allons utiliser dans l'application. CTRL-C. Donc, ce que nous allons récupérer, c'est 3 éléments à sauvegarder. Email, and pass. Pass. Email. Voilà. On a récupéré nos 3 éléments. Après avoir récupéré cela, nous essayons d'afficher, juste pour voir si les éléments qui proviennent de l'application sont bel et bien passés au serveur jusqu'à faire le chemin retour vers l'application à nouveau. Donc, enfin, echo de JSON, prendre toujours la peine d'encoder pour que cela soit facilement décodé par l'application et traité. Donc, on va l'appeler result. Nous ouvrons et nous ouvrons un nouveau tableau. Donc, dans le tableau, on va mettre $email, $name et le $pass. On sauvegarde. Comme toujours, nous venons importer. Je ne sais pas si l'importation peut se faire de cette manière. Pas du tout. Donc, nous importons. Select File. Nous cliquons sur Register et nous uploadons. After Upload, comme toujours, nous cliquons sur Register et nous cliquons sur View pour récupérer le lien. Donc là, présentement, nous voyons nul, car aucun élément n'a été posté. Donc nous copions ce lien, CTRL-C, nous venons là. C'est sur la page Register que nous allons créer une fonction Register. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode, car celui-ci est déjà assez long, dans lequel nous allons créer notre fonction Register avec laquelle nous allons enregistrer l'utilisateur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.